Bon, déjà, avant de commencer, il y a ce qu'on appelle la genèse. D'abord, Didier Arafat, avant de commencer à parler, tu sais qui je suis d'abord, des Bordeaux? Je suis doté, en tout cas, je te dis, je vais te rappeler. Normalement, si je n'étais pas dit joker, je veux dire artiste, j'allais être peut-être commissaire, divisionnaire, et je sais pas si je connais un peu commissaire divisionnaire. Voilà, j'allais être aussi homme de droit si je continuais mes études au niveau de l'administration à partir de l'ENA. Tu comprends un peu? Parce que j'ai un bac plus 4 en criminologie de la promotion 2006. À partir de Fumou-Yapo et directement de l'autre côté de l'université d'Abidjan. Je suis de Bordeaux-Licoumfa, celui que tu appelles, on va dire, fou, ou bien, je sais pas. On y va vers la genèse. Ok, Didier Arafat et de Bordeaux-Licoumfa étaient des tout petits gars qui se demerdaient dans des mecs de Bordeaux, de l'autre côté de Koumassi. Arafat de l'autre côté des Pôles. C'est ainsi que de Bordeaux-Licoumfa, interpellé de par commandant Vecho, arrive à Yopougon et précisément au Roland-Garros. Du coup, dans le temps, il y avait Roland-Garros au Shanghai. Donc il y avait une comparaison typique. Vous voyez un peu de ces deux petits gars. Vous voyez un peu, c'est là que les comparaisons ont commencé. D'abord, il y avait une comparaison entre les deux maquis, et maintenant, on recherchait maintenant deux petits leaders qui allaient animer un peu la galerie. C'est en cela que Arafat et de Bordeaux, bon ben, ils s'affrontaient les deux. Voilà un peu. Voilà. Ils s'affrontaient dans des clashes et musique. Voilà, de musique d'Atalaco dans le temps, on va dire. Ainsi qu'un jour, des Bordeaux-Licoumfa arrive à la rue et croise DJ Arafat. Et par la grâce de Dieu, il arrive à avoir une très belle symbiose, on va dire, une parfaite harmonie. On parle de tout et de rien. Et on a commencé à s'aimer. Vous le savez, Arafat avec un air hautain montre toujours sa force de frappe en disant c'est toujours lui. Mais de Bordeaux, un peu timide, était toujours dans son coin qui regardait tout et tout. Mais il était doté d'une puissance hors du commun. Arafat, n'étant pas mal aussi, était doté aussi d'une puissance hors du commun. Mais on arrivait toujours à pouvoir les digérer et à pouvoir les différencier. Parce que de Bordeaux était en même temps et animateur et en même temps aussi, je vais dire, et mélodie. Arafat n'étant pas mélodieux, ben, il était tellement fort aussi en animation. C'est ensemble que ces deux gars avançaient dans la vie du milieu de la nuit. Et un jour arrivait encore une réouverture du maquis Shanghai. Et de Bordeaux, automatiquement, n'ayant pas de boulot, demanda à commandant Vecho de l'emmener à bosser à la nouvelle écriture. Vous voyez, Arafat, sachant que commandant Vecho avait une affinité pour de Bordeaux, automatiquement, il joue avec l'esprit de Bordeaux en lui disant « J'aimerais te faire une proposition. Pendant que commandant Vecho te demande de venir de l'autre côté de la nouvelle écriture, moi je te propose de venir au Shanghai qui était tombé. Alors le moment j'arrive, dès mes premiers essais, automatiquement on prend de Bordeaux. C'est ainsi qu'Arafat se cache, il va faire un essai à la nouvelle écriture. C'est là que commence la guéguerre. Du coup, de Bordeaux, de par son intelligence, il part maintenant vers commandant Vecho et demande à faire aussi un essai. C'est en cela que Arafat se voit chassé de la nouvelle écriture. Il a mal. Du coup, il a commencé à haïr commandant Vecho. Et c'est ainsi que de Bordeaux a commencé à prendre le contrôle de la rue Princesse. Un jour, dans une virée, Arafat croise de Bordeaux et lui dit « Frère ami, j'aimerais te faire une proposition comme quoi il y a le tout dernier Jonathan qui est mon son qui doit sortir. Aimerais-tu participer de Bordeaux, ne se connaissant pas, ne se reconnaissant pas dans ce qui est musique, tique un peu et dit je ne suis pas prêt pour le moment, je préfère attendre. » Arafat, déterminé automatiquement et emporté par ses haines et rages, se lance dans ce qu'on appelle la musique et il sort son album Goutron qui eut un succès vraiment énorme. Mais de Bordeaux continue toujours de rôder dans le maquis parce qu'il voulait déjà se former. C'est ainsi que l'enfant se formait, il se formait, il se formait. Et Arafat était en mode prestation un peu de partout. Mais de Bordeaux a pris la peine de mieux accentuer sa manière de chanter, se préparer et se lancer. C'est ainsi que Arafat faisait les va-et-vient partout. Il faisait toujours de l'ironie à de Bordeaux. Il le narguait à partir de ses motos, et le narguait à partir de tout. De Bordeaux, je travaillais maintenant au Roland-Garros, prenait son sang-froid, continuait à faire plaisir au public de Roland-Garros. C'est ainsi que Arafat est parti à Paris. Je dis, il est parti à Paris. Il est resté là-bas et de Bordeaux a commencé à s'habituer au featuring. Il a commencé à contrôler avec les Jeannot H, tout et tout. De Bordeaux qui contrôle, qui contrôle, qui contrôle. Arafat qui est de l'autre côté, qui a décidé de s'installer typiquement en France, n'a plus d'issue pour pouvoir rentrer parce qu'il veut se créer des papiers pour pouvoir faire les va-et-vient.
C'est ainsi qu'il trouve Marie-Claude, une charmante demoiselle. Au fait, c'est vraiment répondant. Cette fille-là a accordé plein d'amour. Mais hélas, à force de tellement aimer le gars, elle a créé un scénario pour pouvoir cerner le gars. Parce que le gars aimait la fille pour ses papiers, il n'aimait pas au fait. Donc on va dire, c'est de l'amour avec profit. La fille a fait un micmac en lui disant que d'abord, Arafat, je suis enceinte de toi. Et automatiquement, elle fait une photocopie, on va dire, comment appelle ça ce qu'on appelle une radio, une échographie de 2 embryons, de 5 embryons de souris. Vous comprenez un peu? C'est en cela qu'on annonçait Abidjan était un père de 5 enfants qui devait arriver. C'était une stratégie pour la fille tellement elle aimait. Et elle sentait que le Mongo était tellement envieux. Rien que de par les papiers. Et voulait tirer profit. Elle a joué le jeu. Et rien que pour garder son homme. Et après, des années ont passé. Les gens commençaient à savoir que c'était faux. Mais j'ai compris la fille parce qu'elle aimait. Elle voulait garder son homme. Arafat est en fou de rage. Chassa la fille. La fille tout en pleurs se dirigea et étant seul dans Paname, un jour arrivait un homme, comme Dieu ne dort pas, qu'on appelle Stéphane Cessignon. Stéphane Cessignon, de par le pleur de la fille, a décidé de prendre la fille en compte. Il a lavé la fille, il a blanchi la fille. C'est en cela que DJ Arafat fut éjecté de la France, comme Dieu ne dort pas. Il arriva tout déprimé en France, il était d'un air amaigri, tout petit. Et moi de Bordeaux, qui contrôlait toute la zone, je gardais toujours cet amour pour ce gars qui était DJ Arafat. Alors, je venais vers lui. Il était tout dépaysé parce que le mouvement avait changé. C'était les boîtes de nuit. Dans ce temps, je travaillais au Ritz. Là où j'ai fait la connaissance des Emaloès. Et j'en viens. Vous comprenez un peu l'histoire? Donc, du coup, de Bordeaux, les confins étaient au haut sommet de l'animation en Abidjan. Partout, ce qui est featuring. Et même, j'ai connu aussi un vieux père qui est Joss Medior, chez qui Arafat se lavait, qui n'avait même pas d'habit, il n'avait même pas de slip. Le gars était tout en dépression parce qu'il fuyait un gars qu'on appelait Désiré Quadio. Parce que le gars le cherchait, parce qu'il voulait le ramener directement à Abidjan. Il fuyait partout, l'enfant était pourchassé. Mais malheureusement, il a été éjecté. Et Joss Medior voyait toujours DJ Arafat en train de s'entraîner sur les instruments et sur les atalakou de Bordeaux les confins. C'est en cela que Arafat, étant Abidjan éjecté, cherchait au moins une place au soleil à travers tout ce qui est artiste. Il est passé par Chanaka, il est passé par DJ Rodrigue, il est passé franchement partout parce qu'il était désorienté, il ne savait pas par qui commencer. Mais de par son orgueil, il avait peur d'affronter et de parler avec de Bordeaux. C'est ainsi que moi, de par le bien de l'Opacha, j'arrive à voir DJ Arafat. Ami, comment ça va? Bonne arrivée, je sais que tu as souffert, mais je te dis que je ne t'ai pas oublié, je suis toujours là. Arafat a eu un peu de confiance et un peu de réconfort parce que je suis venu vers lui. C'est en cela qu'un jour, il me proposa de Bordeaux. Tu ne serais pas intéressé par un feat à l'agent DJ Mix et Hello, Yodé et Siro? Alors de Bordeaux lui répondit, il n'y a pas de souci. De toute façon, comme je suis en contrat avec David Aero, et pour l'instant, je ne peux pas faire sortir un son moi, mais par contre, je peux faire un duo à côté. Il n'y a pas de souci, ça peut se faire. C'est en cela que de Bordeaux, Arafat se lance dans une mouvance qui est autre que le Pangor. Et le Pangor, quand on arrive en studio chez Baby Philippe, Arafat n'a aucune inspiration. Mais de Bordeaux, sur Bordonné, sur Doué, qui a la doctrine de la musique, invente automatiquement bi, sodi, soda, soder, nabi, soter, le compte, tu l'as. Quand tu vois un peu, et de par là, le mec, il suit le feeling, et automatiquement, on apporte le Pangor pour vous. Ça, c'était le premier chapitre. On passe maintenant à l'étape 2. Voilà. C'est ainsi que Arafat de Bordeaux, le gars, il a gagné en confiance, mais de Bordeaux se fait gruger parce qu'il ne savait pas que le mec en question était sous contrat avec David Manso sur un album qui était Abidjan Paris. Donc, comme la musique ne marchait pas, il a regardé dans tout Abidjan, le leader et le champion. Qui est le champion? Il a préféré de Bordeaux. De Bordeaux, et Arafat sur un son, bam, et le morceau a pris. Moi, j'avais considéré comme un duo, alors que le mec a joué de son intelligence et il a pris le son pour déposer sur l'album de David Manso pour pouvoir faire émerger cette musique. C'est en cela que De Bordeaux constate
Et des Bordeaux tout furieux, à mal. Ils se sont trahis. C'est là que commence la sorcellerie de DJ Arafat. J'en viens. Donc, on nous allait. DJ Arafat commence à faire des spectacles de partout et il marginalise de Bordeaux. De Bordeaux ne bosse plus dans son coin parce qu'il a choisi une carrière de musicien. Automatiquement, il souffre. Il souffre et il souffre. Vous comprenez un peu? Ils se sont délaissés par un ami qui l'a aidé, qui a été éjecté de la France. Ils se sont délaissés alors qu'il a laissé son boulot au RIT où il gagnait beaucoup d'argent. Il a laissé pour suivre une personne. De Bordeaux, il n'a plus de travail. De Bordeaux souffre. Mais comment faire? Non. De par mes menaces et en tant que garçon, j'emmène à ramener DJ Arafat à la raison. Donc on continue le chemin du Congo ensemble. Mais je suis marginalisé parce que le public ne me connaît pas. J'encaisse cette rancœur, je crée mes inspirations et toi tu profites alors qu'on doit profiter à deux. C'est pour cela que moi je crée un bon hymne pour pouvoir renforcer parce que DJ Arafat n'avait pas de manager. Et j'ai fait venir un gars qu'on appelle Yo-Yo Toit Rouge, que Arafat craignait dans le temps parce qu'il se disait que c'était un braqueur. Et moi, connaissant Yo-Yo Toit Rouge, je dis viens, on va bosser ensemble. Un gamin qui s'y connaissait même pas dans le métier. Du coup, j'insère Yo-Yo Toit Rouge dans le staff de DJ Arafat. C'est en cela que le petit magicien vient, c'est en cela qu'on forme un petit groupe. Mais j'étais toujours marginalisé. Arafat, de par le bien d'une fille qu'on appelle Aurélie, qui est la mère de la Chouana, je sais pas si vous connaissez sa première fille. C'est nous qui avons managé pour qu'il puisse donner les papiers à DJ Arafat parce que le mec il souffrait. Et le mec a commencé à faire les va-et-vient. C'est en cela qu'il me ramenait des petits habits parce que moi j'étais que dalle, parce que je me suis sacrifié pour ce monsieur. J'étais que dalle. D'une part, il était un peu gentil, mais il abusait de moi. Et toutes mes inspirations, je donnais parce qu'il n'y avait j'avais pas d'issue de ses coups. Parce qu'il avait une emprise sur le Bordeaux les confins. Et à chaque fois, les gens me parlaient. Comment ça se fait? Vous êtes deux inspirés et lui il profite et toi tu ne profites pas. Je prenais mon mal en patience parce que je ne m'y connaissais pas dans ce qu'on appelait la musique, vu que c'était lui, un dévancier. Je regardais faire les choses. Vous comprenez? Automatiquement, Arafat, il profite, il se crée un nom. Du coup, moi, qui avais des connaissances des bois de nuit, c'est en cela qu'un jour, Didier Drogba vient vers moi et me dit, de Bordeaux, j'ai besoin de vous. Pour une prestation au Ice, qui était de l'autre côté des zones 4. Alors j'appelle le DJ Arafat, qui dormait, qui était ensommeillé, et d'ailleurs qui refusait même les spectacles parce qu'il est beaucoup paresseux. Donc du coup, automatiquement, Drogba fait sa connaissance, et Arafat commence à me délivrer chez Didier Drogba. Et je commence à perdre la corde au niveau de Didier Drogba. Vous comprenez un peu? Je te parle de la genèse. Pour ceux qui comprennent bien le français, je vous dis que je suis un mec instruit. Je l'art et le franc-parler. Mais il arrive souvent, il faut dégringoler pour montrer combien de fois on peut être cancre et aussi une dégringole de la life. Mais là n'est pas la question. Vous voyez un peu? Arafat a commencé à faire les spectacles dans Mondo et partout, suivi et avec comme complice Olopatia et partout, tout ça, ils ont formé un groupe. De Bordeaux, il ne pouvait plus s'acheter sa maison, était seul, isolé de l'autre côté de Yopougon, souffrait, n'arrivait plus à acheter sa maison. Je dis ok. C'est en cela que Arafat a réactivé la femme de Marie-Claude Cessignon. Et pendant que la fille était avec Cessignon, le mec il sortait avec la fille, Arafat, alors qu'il avait éjecté. Mais j'ai compris la fille, elle était toujours amoureuse de son ex. Oui, elle était toujours amoureuse. Cessignon, sachant ça, n'a rien dit. Parce qu'il acceptait, au lieu aussi il aimait sa femme. Mais pourvu que ça reste entre trois, vous voyez un peu. Et le mec, il se contentait de sortir avec la femme, une femme mariée. Vous comprenez un peu. Et la dame, elle s'occupait du mec. Tant bien qu'elle savait que le mec ne l'aimait pas, mais qui était vraiment très opportuniste. C'est en cela que Marie-Claude prend une maison à la 7e tranche et paye la caution tout et tout, par amour. Et installe DJ Arafat, qui tapait sa porte dans le temps de Congo, mais qui était que dalle. Donc, on s'installe. Arafat ne pouvant pas acheter, m'appelle en renfort. Dieu merci, je trouve du boulot au Ritz. Je dis, il n'y a pas de souci, on pourra s'entraider pour pouvoir payer. Elle paye la caution les premiers mois, et moi, les premiers mois, et moi, j'arrive avec mes bagages de l'autre côté de la 7e tranche. C'est là que de Bordeaux s'est induit en erreur. C'est là que commence la crise du satanisme de Fort Arafat. C'est là que commence la crise du satanisme de DJ Arafat.
Vous comprenez un peu? Et là, je subis, je subis, je subis, je subis, je subis. Alors qu'on était basé sur un duo. Et là, je subis, je souffre, j'arrivais pas à manger. J'étais déprimé. Arafat était dans sa Eurogang. Alors que c'est moi qui avais créé la Eurogang. Et je souffre, je souffre, je souffre. C'est en cela que je prends mon mal en patience. Une dame appelée Ariel Agnégué, accompagnée de sa camarade qui est autre que Kadi, que j'ignore un peu le nom. Elle arrive et demanda à avoir DJ Arafat, mais de par le bien de Carlo Bemba. Elle parle, c'est pas Carlo Bemba. Carlo Bemba me connaissant, parle, c'est pas moi. Et moi qui avais la maîtrise de ce DJ Arafat, je l'ai menacé un moment en disant, si je ne pars pas aux États-Unis, automatiquement je te lâche. Sous pression et connaissant ma valeur, il s'est obligé de mettre de Bordeaux les confins sur ce vol des États-Unis. C'est en cela que j'ai eu, des Bordeaux eu son visa pour les États-Unis. Moi, je suis parti là-bas parce qu'on devait partir avec Arafat. Arafat arrive après. Nous étions partis sur la barre de 50 000 $ sur le cachet. Donc, moi, dans mon esprit, j'allais venir avec 25 000 $ et faire moi sur ma musique et j'allais me détacher d'Arafat. Arafat, voyant ça, monte une affaire comme quoi rien n'est prêt. Mais sous pression de Marie-Claude, et tellement qu'il est opportuniste, il laisse de Bordeaux, qui est méconnu de la population américaine. Vous comprenez? Non, je reste aux États-Unis sans spectacle, sans sous. Mais de par l'amour et la vue que les femmes aussi avaient pris des engagements, je me retrouvais seul à faire des spectacles partout sans un sou. Je profitais des 10 euros, des 10 $, pardon, des 5 $ par terre que je gagnais. Et j'ai pris ces $, je suis rentré avec, je me retrouvais à 500 000. C'est ainsi un mec qui m'aimait bien, voyait ma souffrance, m'a donné, je dis bien un soldat américain, mais qui était africain, m'a donné un armement. Quand je dis un armement, une armure, c'est-à-dire des vêtements de soldats américains. J'ai réfléchi sur ces projets et depuis les États-Unis, j'ai encaissé ma rage, vu que mon propre frère sang m'a fait souffrir ici et même depuis les États-Unis m'a fait souffrir encore. Rien qu'à cause de Marie-Claude, c'est sinon, parce qu'il lui soutirait de l'argent, il m'a lâché. Et depuis là, j'écris American Soldier. Mais avant de partir, j'avais laissé un de mes pions ici qui s'appelait Exo Manager. Exo Manager qui veillait sur mes arrières, qui dormait dans ma chambre, qui était composé d'un seul lit et rempli de moi, je suis parce que je n'avais rien. C'est ainsi que de Bordeaux les confins laissait la tâche à Exo de veiller sur ses biens. Je dormais sous un ventilateur qui ne marchait à peine. Je souffrais. Mais malgré ça, j'avais des filles qui m'aimaient. Vous savez très bien, je ne suis pas vilain. Parce que j'ai l'art de l'humour, je sais parler aux femmes, j'ai l'art de la manipulation. C'est en cela que j'ai rencontré une charmante demoiselle du nom de Mati. Et dans mon dos, Arafat sortit avec la fille. Et moi, je reçois l'information de par le bien de Exo comme espion. De Bordeaux, ta Mati t'a poignardé en sortant avec du Arafat. Je suis en train d'assister en plein et en direct à leur ébat sexuel. Et il me fait écouter les hou-ha de DJ Arafat en train de démonter Mati. Et depuis ma position, j'ai reçu une amertume. Et sachant quoi faire, je commençais à pleurer. Du coup, je rentre à Abidjan. Et je viens chercher mes dernières affaires. Et de par les 500 000, je demande à Carlo Bemba et pour Emmanuel, si c'est ses coups, d'essayer de me compléter pour qu'ils puissent faire un son. J'ai appelé Kaluno qui m'a aidé. C'est en cela que j'ai pris mon sang-froid et j'ai fait American Soldier. Le mec, il n'a pas cru en moi. Et soudainement, brusquement, American Soldier. BAM! Et j'annonce maintenant une guerre contre DJ Arafat pour dire que avec toi ou sans toi, je demeure un mec talentueux. C'est en cela que des Bordeaux pensent en ascendance et qui avance tout seul, tranquille. Vous voyez un peu l'histoire? Marginalisé de pas quelqu'un qui t'a vu souffrir et qui t'a aidé. Aujourd'hui, regarde dans la bête qui se retrouve. Donc du coup, je me suis battu. Vous voyez un peu, American Soldier. Et lui, automatiquement, qui aime bien les clashs, automatiquement rentre parce qu'il a mal qu'on se détache de lui. Il avait peur. Il commence à me clasher. C'est en cela, Maïsien qui connaît très bien ce comportement de ce gars, qui est méchant, qui pense à lui seul, qui est égoïste, qui aime voir que tout autour de lui. Vous comprenez? C'est en cela que de Bordeaux les confins a commencé à se battre tout seul.
Voilà. Et moi, j'avais une stratégie de me calmer de telle sorte que de ne pas suivre Arafat dans tout ce qu'il fait sortir comme musique. Il s'est précipité pour pouvoir gagner de la notoriété partout dans le monde. Moi, je prenais, vous savez, la vérité, le mensonge est toujours rapide que la vérité, mais la vérité arrive toujours. C'est dans ça que les guerres ont commencé de partout, par-ci, par-là, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Et il m'a toujours détesté. Il arrivait parfois où il y a eu des sortes d'hypocrisie. Il parlait de ma famille, passait par tous les moyens pour pouvoir m'avoir. Mais il ne savait pas qu'en faisant ça, il m'a forgé. C'est ainsi que de Bordeaux les fait. Ce qui ne l'a pas tué l'a rendu plus fort. C'est ainsi que désormais je m'appelle le maître. Fini ce chapitre.